Faut-il invoquer sur le Eren le Gei-chan? Alors Gei-chan, c'est un excellent personnage. Pour moi, le meilleur support Beast en soi est extrêmement fort. Il peut être utilisé dans beaucoup de teams, que ce soit dans des Beast, avec des Spatodea, des Melania, par exemple. On peut le jouer avec Ju aussi. Voilà, c'est un perso très polyvalent. 37, on va mieux éviter. Par contre, on a tous les personnages mentaux. Ça, on ne peut pas, mais ça, on peut les persos. Les persos comme Jessica, comme Arc Knight. Et surtout Lucie, voilà. Lucie la goth, hein. Moi j'ai joué des Genshin souvent avec Lucie. En duo, maintenant Lucie n'a vraiment pas besoin de Genshin pour fonctionner. Elle a de nombreuses autres synergies en soi. Voilà, c'est juste un plus qui peut vraiment là quand même l'aider. Donc ouais, faire un Genshin très 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 fort en soi. Ce que j'aime pas avec Genshin, c'est qu'il y a toujours pas de gros sustain reality, malheureusement. Car il me semble que Kakani, il me semble qu'il est mental. Donc malheureusement pas de synergie possible avec Gei-chan. Villa, voilà, mental, hein. Tout fait mental aussi. Donc le seul sustain, gros sustain, reality, c'est Balloon Party. Les Balloon Party, elle apporte rien, pas beaucoup en tout cas. Elle donne pas de boost. Elle apporte pas une survie incroyable. C'est un personnage mid. Donc c'est ça le petit problème de Gei-chan, c'est que niveau DPS reality, il y en a une tonne. Mais que par contre niveau sustain reality, c'est pas facile. Moi je le dis, c'est pas facile. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Même lui, il est mental, c'est une dinguerie. Bon, là, même l'élémental, c'est pour dire qu'il y a vraiment sustain une quasi-réalité à part. Voilà une partie. Mais donc, c'est ça ce qui est dommage avec Gei-chan, c'est il y a zéro sustain reality méta. Et donc, il va très vite. Généralement, on va le voir jouer avec des villas, avec des Kakanya, avec des Teferi, des trucs comme ça. Mais du coup, il va avoir son ulti en un siècle. Sinon, et du coup, dans le PvK, on est obligé de devoir consommer à mort de la paix. D'ailleurs, le DP, s'il a plus rien, il se retrouve en S. Hein, voilà, je vous le dis. Quand même, c'est un peu compliqué. Ou sinon, on doit attendre quand même un certain temps pour ulti, qui quand même représente une certaine grosse partie de son kit. Et du coup, c'est vraiment chiant. Ça, je déteste avec Gei-chan, c'est vraiment ça. La section principale intéressée, c'est son ulti. Le problème, c'est que il n'y a aucun sustain de reality bon, donc ce passif ne promet pas. C'est encore pire que Villa. Villa, en vrai, elle n'est pas obligée d'être jouée du tout avec une personne mentale. Parce que Villa, ce qui est bien, c'est que on peut très bien commencer avec. On peut très bien jouer un personnage mental. Elle aura quand même des petits bonus de Moxie au début. Si on le joue avec deux personnages mentaux, là, c'est un banger. Mais ça reste bien même sans deux personnes mentales. Alors que le problème de Gei-chan, c'est que du coup c'est ça. C'est ce problème, c'est qu'il n'a même pas de premier gain de Moxie s'il y a un personnage mentaux. Si lui c'est vraiment deux, et ça je déteste. C'est pour ça que parfois je ne joue même pas avec Lucie, pour dire, quand même. C'est parce que je trouve que 37 dans certains cas, si les ennemis sont faibles au star pour être meilleurs. C'était un ça dépend aussi de la faiblesse des ennemis. Même avec Lucie qui est censée être sa meilleure synergie, ça va être compliqué.
Parce qu'il prend un siècle à recharger son ulti de merde, là, c'est trop long. Vraiment. Voilà, c'est ça son gros défaut. C'est un perso d'ailleurs très dépendant de son ulti, comme la majorité des personnages, hein, je trouve. Voilà, après il y en a qui sont très constants. Si, il y en a d'autres quand même qui dépendent vraiment beaucoup de leur ulti. Villa, mais Villa, je trouve que le recharge bien plus rapidement que Gechan, et voilà, il prend quand même beaucoup de temps. Surtout que ses capacités sont pas très utiles à part justement le channel. Mais ça par contre c'est utile vu que généralement on appuie déjà beaucoup avec ses insights. C'est pas très utile ça quand même. Donc c'est une perte de moxie en soi. Enfin d'AP. Donc c'est ça le problème. Mais en vrai il y a quand même pas mal de types méta. Juste que c'est pas un personnage que je qualifierais de si facile à jouer que ça. C'est sûr qu'il y a des personnages qui demanderont moins d'efforts pour des performances pas très similaires. Bon, voilà. Et même si on veut un amplificateur, je ne prends pas Genshin, je prends une Axel. Elle est trop forte, Axel. Elle est meilleure que Genshin et juste beaucoup plus polyvalente. Mais pour moi, c'est un skip Genshin quand même. Les conseils de le pull. Moi, je ne regrette quand même pas de l'avoir pull parce que j'aime bien Legos Bendo et il est quand même très très fort. Qu'est-ce que à l'heure actuelle par rapport aux amplificateurs qu'il a à l'heure actuelle avec iSold maintenant, il n'est clairement pas le meilleur amplificateur. Il y a de meilleures options. Je trouve que surtout pour l'avoir vraiment joué, c'est un personnage que je trouve vraiment pas facile à jouer et que vraiment parfois je préfère prioriser des options moins bien mais plus confortables et surtout qui consomment moins d'AP. Parce que si en plus moi j'ai jamais mon tête au ferry, enfin ballon de partie parce qu'elle est nulle en tête dans termes de survie. Vraiment jouer ballon de partie c'est limite, autant ne pas jouer de sustain à ce stade là parce que c'est un sustain 5 étoiles quoi, c'est ça le truc. Enfin, les 3 sustains qui sont capables de maintenir une team en vie, pour moi c'est Kakania, Toufeli, Villa. Sinon le reste c'est compliqué. Je dis bonne chance. Bonne chance si vous arrivez à survivre avec d'autres sustains. GG. C'est pas facile. Mais donc pour moi, Ballon Party ne peut pas maintenir très bien une team en vie. Dans les limbes 16, en tout cas, ça va être compliqué. C'est d'ailleurs Getchan, lui, ils l'ont bien. Vu que c'est pas un perso qui a non plus une valeur de fou, ils l'ont mis en solo bannière, mais Isold, du coup, ils l'ont mis en duo bannière. C'est dommage. Quand même, après, ça aurait été bien plus cool qu'ils mettent Getchan à la place de Six. Comme ça, on aurait quand même une meilleure duo bannière. Parce que pour moi, Getchan reste meilleur que Six. Hein. Il est meilleur, même si beaucoup plus dépendant de son ulti. Là, on aurait quand même une bien meilleure bannière pour Isold. Ça aurait été cool. Hein. Et puis pour moi, Genshin, s'il est bien joué, il peut être peut-être dans le top 2 pour les personnages reality. Potentiellement top 2 des meilleures amplificatures du jeu. Il sera toujours derrière Isold, même pour les personnages reality. Mais c'est quand même très très cool. Et que par contre, si c'est justement plus des personnages mentaux, là, il descend à une vitesse grand V. Vraiment, il est très loin du top 2. Si je ne sens pas la victime parce qu'il est niche en plus. En fait. Enfin, pas niche quand même. J'aime pas cela non plus parce qu'il y a quand même beaucoup plus de personnalité mentale. Sauf bien évidemment au niveau du sustain, quel plaisir. Vraiment, dommage qu'il n'y ait toujours pas de vrai sustain reality. On espère qu'ils en sortiront un jour parce que là, voilà. Donc même Medicine Pocket, c'est même pas un sustain reality. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun sustain reality 6 étoiles sur le jeu alors qu'il existe depuis plus d'un an. C'est vraiment dommage. Malheureusement, c'est... Voilà. Ce serait bien qu'un jour il crée un sustain reality, mais si un jour il venait créer un sustain reality, je pense qu'il resterait toujours en dessous d'Isold, mais là il pourrait vraiment être ultra broken et on pourrait vraiment profiter de son kit à 100%.
Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, ciao et bonne chance pour vos invocations si vous comptiez l'invoquer.